Aujourd'hui, le 11 juin 2014, pardon, 11 juillet 2014, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que hier soir, j'entendais encore à la télévision un reportage très intéressant qui provenait d'un journal télévisé de France où on disait comment maintenant avec les tablettes numériques on peut trouver, si vous voulez, des tas d'adaptations possibles et d'améliorations possibles à des tas de situations. Ça n'a pas été présenté comme ça, c'est moi qui le dis justement pour encourager tous ceux qui réfléchissent à ce genre de questions à continuer à chercher et à trouver les bonnes solutions et toutes les adaptations possibles et les solutions qui viennent de cette évolution des nouvelles technologies que Dieu seul a permis, et toute la gloire lui en revient. Et je prends le temps justement de rendre grâce et gloire à Dieu, car nous savons qu'il est celui qui est à l'origine de toutes les innovations. Je le dis très régulièrement, qu'elles soient techniques, technologiques, de toutes les avancées médicales, toutes les avancées en matière de recherche scientifique également, tout ce qui est nouvelles technologies. Dieu est vraiment le meilleur de tous les novateurs et c'est lui donc qui nous bénit par toutes les nouvelles innovations que nous voyons apparaître sur le marché. Et en la matière, justement, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que ce reportage m'a beaucoup touchée, d'autant qu'il a été aussi suivi d'un autre reportage sur les e-technologies et leur avancée également. Et même sur cette question-là aussi, je rends grâce et gloire à Dieu parce que, comme je vous le disais, Dieu est à l'origine de toute avancée qui existe et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc, pour être très clair, pour revenir au sujet dont je parle, moi qui vous parlais il n'y a pas très longtemps de choses que nous avons découvertes dans le milieu de la médecine, et je vous disais comment le Seigneur nous a permis de nous rendre compte que bien des choses et bien des avancées étaient nécessaires dans ce domaine-là aussi, et puis des mesures, de nouvelles mesures à prendre. Eh bien, bien entendu, je rends grâce et gloire à Jésus parce que ça a été l'occasion pour nous de nous mettre en prière et de lui demander justement de prendre toutes les bonnes mesures et faveurs qui s'imposent pour que les choses avancent dans ce domaine-là. Et je constate que depuis que nous avons fait ces prières, eh bien, Jésus nous a exaucés, toute la gloire lui revient, et nous pouvons déjà constater des avancées, telles que celles dont on a parlé dans le journal d'hier, mais aussi une dont je crois que je vous ai parlé plus directement. Je vous disais comment, nous avons découvert que Dieu a permis, et toute la gloire lui revient, que je sois malade à un moment et que je sois obligée d'aller aux urgences. Et pendant que nous étions aux urgences, nous avons rencontré un jeune qui n'était même pas de la Guadeloupe, qui était de passage en Guadeloupe et qui avait mal au ventre et qui avait quelque chose, somme toute, qui était bénin. Mais quand j'ai vu comment il était malade, je lui ai dit, écoute, Dieu m'a mis à cœur et toute la gloire lui revient, de lui dire, écoute, passe avant moi puisque je vois que tu es plus mal en point, je te laisse passer avant moi. Et il est rentré dans le cabinet. Nous n'étions pas aux urgences de l'hôpital, je le précise. Nous étions dans un service chargé de gérer les urgences, c'est différent. Et donc, bon, ici je ne cite personne, donc vous comprenez que mon propos ne vise personne, mais parle plutôt d'une pratique médicale que nous avons pu observer et qui nécessitait d'être changée. La preuve, comme je le dis, très peu de temps après que nous ayons prié, le Seigneur a mis au cœur de politique de prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Et donc ce dont nous avons été témoins, c'est que ce jeune est ressorti du cabinet en nous disant que on a été étonnés de voir avec quelle rapidité il en est ressorti et il nous a dit qu'en fait, sous prétexte qu'il n'avait pas d'argent, on a refusé de le soigner. Le médecin qui était là l'a bien reçu dans le cabinet, mais a refusé de le soigner
et de lui donner des médicaments sous prétexte qu'il n'avait pas de quoi payer la consultation. Et ça nous a estomaqué parce qu'on s'est dit, mais que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs, un touriste peut, puisque lui il était de passage, un touriste peut venir et se retrouver dans une situation où pour une raison ou une autre, il n'a pas d'argent sur lui, faire un malaise et avoir besoin d'être traité urgemment, enfin que son cas et son problème de santé soient urgemment traités, que ce soit aux urgences ou ailleurs. Comment est-ce qu'on peut lui refuser l'accès aux soins dans une telle situation? Je crois que c'est inhumain de traiter un malade comme ça. Il me semble que les médecins ont prêté avant de devenir médecin un serment d'Hippocrate. Et dans ces cas-là, on se demande, mais qu'est-ce que ce type de médecin qu'il a eu en face de lui, qui voit qu'il est malade, en plus qu'il a quelque chose de bénin, pas nécessairement grave, et qui refuse de le traiter. Il a prêté un serment d'Hippocrate ou d'Hypocrite, là encore, je pose la question, parce que quand on a vu ce jeune ressortir presque plus mal en point qu'il n'était en arrivant, parce qu'il en plus d'avoir à supporter sa souffrance, il a dû supporter ce médecin, et supporter l'idée que alors qu'il souffre, on refuse de le traiter, mais on choisit plutôt de le laisser dans sa souffrance. On était choqués et estomaqués de constater, d'assister à cette réalité-là. Et en plus, quand il nous a expliqué un peu, on est resté discuter avec lui un peu pour l'entourer, toute la gloire revient à Dieu qui nous a mis à cœur de le faire. Quand on a discuté avec lui, on a découvert que ce qu'il avait était bénin, que ça pouvait être traité très rapidement avec des médicaments vendus en pharmacie sans prescription. Avec une médication très légère puisqu'elle ne nécessite même pas de prescription. Je me dis qu'est-ce qu'il coûtait à ce médecin justement de simplement lui dire écoutez, ce que vous avez est bénin, prenez juste tel comprimé qui est vendu en pharmacie sans prescription. Si vous n'avez pas les moyens de vous les procurer vous-même, demandez à quelqu'un de votre entourage de vous les prendre puisque vous êtes dans un cas d'urgence. Mais ce sont des comprimés qui sont vraiment pas chers, genre je ne sais pas moi, entre 2 et 5 euros, et quelqu'un de son entourage aurait pu les lui prendre. Il suffisait tout simplement que le médecin lui indique le nom de ces comprimés. Vraiment, c'était quelque chose de banal. On ne peut pas laisser quelqu'un, quand on a une conscience, repartir sans rien sans essayer d'aider à sortir de cette souffrance. Quand on est médecin, c'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est moralement inacceptable. Et on se demande, mais qu'est-ce que ce type de médecin malheureusement, nous savons qu'il n'est pas le seul à être dans ce type de pratique. Ça signifie que ce médecin-là est assis derrière un bureau et qu'il est venu pour faire de l'argent et qu'il s'en fout de la santé des patients qu'il a en face de lui. Je vous dis, c'est terrible et je remercie le Seigneur, en fait, de m'avoir permis de découvrir cette réalité-là. Derrière l'épreuve bien sûr, de la maladie et de la souffrance, moi, je vois que cette maladie était à sa gloire et toute la gloire lui en revient, dans la mesure où ça m'a permis de découvrir une réalité sur des pratiques médicales qui ont lieu et qui ont cours ici. Et puis pas qu'ici, parce que je vous dis, très peu de temps après avoir vécu cette réalité-là, je suis tombée sur un reportage où on parlait de la manière dont la médecine s'exerce en Inde et j'ai découvert que ce sont les mêmes pratiques que l'on voit. Je dis que c'est inadmissible. Le médecin qui en face de lui traite un être humain de la sorte oublie que lui-même il est un être humain et que demain il peut se retrouver dans une situation où il vit la même chose. Il faut être vigilant, il faut faire attention, ne fait pas n'importe quoi aux malades, aux patients, aux personnes que l'on a en face de soi. Il faut respecter la souffrance humaine. Nous sommes des êtres humains, ne perdons pas de vue notre humanité et ne tombons pas dans l'écueil dans lequel le diable veut nous amener à déshumaniser les rapports que nous avons avec les autres. Ne perdons pas de vue que nous-mêmes, nous sommes des êtres humains et que nous ne savons pas de quoi demain est fait. On n'a pas à traiter en tant qu'être humain et encore moins en tant que médecin quand on a prêté un serment d'Hippocrate des patients, des malades de la sorte, des personnes qui sont en souffrance en face de nous de la sorte. Il faut respecter la souffrance de l'autre. Nous, on a bien besoin qu'on respecte notre souffrance. Quand nous sommes en souffrance, nous avons besoin que notre souffrance soit respectée, traitée et qu'on nous en délivre. Comment est-ce qu'on peut laisser quelqu'un repartir d'un cabinet sans traiter sa souffrance quand on est médecin, alors que la personne a quelque chose de léger, de rapide à traiter, de bénin, et que on se
se dit sous prétexte qu'il n'a pas d'argent pour nous payer, eh bien on refuse de le délivrer de sa souffrance alors qu'on en a les moyens. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et ça nous a tellement choqués que ça nous a amené à nous mettre en prière, à demander au Seigneur Jésus de faire que les mesures, les bonnes mesures et les bonnes faveurs soient prises aussi rapidement que possible afin que ces cas-là, ces cas de figure-là ne se reproduisent pas. Eh bien, je vous le donne en mille et je rends grâce et gloire à Jésus. Je vous dis, c'était une question de jours, de semaines grand maximum. Quelle ne fut pas ma surprise, quelque temps plus tard, d'allumer ma télévision et d'entendre que Dieu a mis au cœur, bien sûr, les formations n'étaient pas présentées de cette manière-là, mais nous, chrétiens, nous connaissons la réalité, nous savons que c'est Dieu seul qui est au contrôle de toutes choses et de tous les cœurs, puisque c'est lui seul qui sonde les reins et les cœurs, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et c'est lui qui met au cœur à toute personne de faire toute bonne chose. Donc toute la gloire lui revient. Et quelle ne fut pas notre surprise de voir comment Jésus nous a bénis en exaucant notre prière, même si c'est pas quelque chose qui nous revient directement, mais au moins peut-être d'autres personnes n'auront plus à souffrir de ça, et c'était ce qu'on souhaiterait. De toute manière, Dieu veut nous bénir aussi par ce biais-là. Ça peut impliquer que demain nous-mêmes nous n'ayons pas à en souffrir. Nous savons en tout cas que comme Dieu a inspiré la création d'une page sur Facebook qui s'appelle la prière avec la prière, enfin en substance, hein, c'est avec la prière Dieu fait des miracles. Et je peux vous le dire, je lui rends grâce et gloire. Et bien moi j'ai vu Dieu, et je lui rends grâce et gloire ici, faire le miracle de faire en sorte que très peu de temps après que nous ayons prié, vécu cette expérience et que nous ayons prié, eh bien Jésus a exaucé nos prières. Dieu a fait le miracle de mettre au cœur de certains politiques. Je dis que c'est un miracle parce que nous savons comment certains politiques ont le cœur raide. Ce n'est pas le cas de tout, le cœur et le cou raide. Ce n'est pas le cas de tous, hein, puisque nous avons eu le bonheur, par exemple, de voir un chrétien qui en politique est vraiment dans sa vie et dans son cas et par rapport à son témoignage, c'est vraiment Dieu qui l'y a placé. En plus, il est vraiment aimé de la population. C'est un chrétien martiniquais, que Dieu le bénisse encore. Mais il y a d'autres cas, malheureusement, où certaines personnes sont en politique, nous le savons, et ils sont dans des dynamiques dans des dynamiques et des pratiques très rudes, pour ne dire ça que comme ça. Donc, nous étions émerveillés de la gloire de Dieu et de constater que Dieu a fait l'exploit et le miracle de mettre au cœur de certains politiques à l'Assemblée nationale de faire passer, de faire une proposition de loi visant à ce que les patients ne soient plus ceux qui ont à payer leur accessibilité aux soins, que ça leur soit gratuit et que ce soit désormais payé par la sécurité sociale. Alors bien sûr, les lobbies, nous savons qu'il existe des lobbies, nous connaissons comment il y a un jeu des lobbying toujours pour influer et chercher à influencer le bon déroulement et le cours des choses, et nous savons aussi qui est-ce qu'il y a derrière ces lobbying-là et ces pratiques-là. Mais très concrètement, Dieu a au moins fait en sorte que cette loi soit proposée afin qu'il y ait une amélioration de cette situation et que justement, de ce type de situation, et que justement elle se reproduise plus. Et je pense que si Dieu a exaucé aussi rapidement nos prières, il a fait ce miracle aussi rapidement, et je lui rends grâce et gloire. Je vous dis ça, je suis en frisson de la tête aux pieds, tellement ça m'a touché de voir la gloire de Dieu dans ce cas-là. C'est que Dieu en a marre de voir ses enfants souffrir. Dieu en a marre de voir l'être humain souffrir comme ça. Il nous aime, vous le savez, il nous aime d'un amour profond, du seul amour qui soit aussi merveilleux. Je ne connais pas d'amour plus merveilleux que l'amour de Dieu pour nous, et surtout du seul amour qui soit éternel, comme le passage de Jérémie 31 verset 3 nous le révèle ou nous le confirme bien pour ceux qui le connaissent déjà. Et ce passage dit: de loin l'Éternel se montre à moi, il me dit: je t'aime d'un amour éternel. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Je t'aime d'un amour éternel, et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et nous pouvons même parler des bontés de l'Éternel, puisque le passage de Lamentation 3, versets 23 à 25, vous pouvez le lire dès le verset 22, nous dit: les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et là j'ai vu sa gloire à l'œuvre, là j'ai vu ses bontés à l'œuvre, puisque avec quelle rapidité Dieu a exaucé cette prière et a fait en sorte que cette proposition de loi soit faite. Prions, rejoignez-nous dans la prière afin que cette loi soit
adopté, soit accepté et que le maximum de personnes aient à ne plus souffrir de telles pratiques médicales et de telles injustices et comportements inhumains. Vraiment, rejoignez-nous dans la prière pour que cette loi soit adoptée, acceptée à l'Assemblée si elle ne l'a pas encore été, afin que vraiment les choses évoluent dans le bon sens, parce que nous ne pouvons pas accepter l'idée que les êtres humains souffrent, comme on dit chez nous en créole, là, si feignant à frais qui s'avoue qu'a souffert. C'est inadmissible que des gens sachent qu'en face d'eux, ils aient quelqu'un qui souffre, qu'ils aient les moyens d'arrêter cette souffrance et qu'ils ne les prennent pas. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous a mis à nous à cœur de garder le contact avec lui, de prendre ses coordonnées, de prendre un rendez-vous avec lui, de manière à ce que nous lui amenions après les comprimés qu'il lui fallait, et comme je vous dis, pour arrêter ses douleurs au ventre, et comme je vous dis, ce qu'il avait été bénin et nécessitait vraiment juste qu'ils prennent 2 comprimés, c'était quelque chose de léger. Son mal au ventre, c'était quelque chose qui était facilement traitable, c'était un petit souci digestif, c'était rien de grave. Donc vraiment le médecin aurait pu traiter ça même sans qu'il soit payé, c'était pas un drame, d'autant que il est dans un service où il y a des personnes qui défilent matin, midi et soir. C'était pas quelque chose de dramatique pour lui de donner un comprimé ou de le prescrire ou ne serait-ce que de le conseiller à défaut de le prescrire, afin que ce jeune soit libéré de ses souffrances, même s'il ne le payait pas. Qu'est-ce que c'est une personne qui ne vous paye pas sur je ne sais pas moi, la quantité d'autres patients qui passent, je n'ose pas dire un chiffre, mais il y en a tellement qui passent dans des services de la sorte, des services d'urgence, au point que on se plaint tout le temps qu'ils sont trop engorgés et on cherche à les désengorger. C'est vous dire combien il y a foule dans ces services-là, et je ne vois pas si cette dame-là a un minimum d'amour et de bonté, de compassion pour son prochain en elle, comment elle a pu laisser repartir un jeune en souffrance simplement pour des questions d'argent. Et je me rappelle que le frère qui était avec moi m'a dit, elle a de la chance que je ne sois pas rentrée dans son cabinet, parce que je lui aurais dit, mais madame, vous avez quoi? C'est un problème de charité chrétienne que vous avez? C'est un problème c'est quoi votre problème? Comment vous pouvez faire agir de la sorte? Le frère était en colère, et moi je le comprends, c'est ce qu'on appelle une sainte colère, et vraiment les saintes colères par contre sont de Dieu, c'est-à-dire que c'est quand on s'indigne de choses qui ne sont pas normales, et c'est ce que vous m'entendez faire ici, et tout comme le frère, je suis dans la même position que lui, même si vous ne m'entendez pas tempêter comme on dit. Je ne suis pas quelqu'un qui est la colère facile, mais c'est vrai que quand je vois que quelque chose est inadmissible, je le dénonce. Tout comme j'avais eu l'occasion de dénoncer à l'époque ces pratiques douteuses et ténébreuses aussi, comme celles que je viens de citer, mais des pratiques douteuses et ténébreuses qu'on voit certains dentistes faire. Comprenez bien que dans mon propos ne vise personne en particulier, ni aucun hôpital, aucune clinique, aucune institution en particulier. Je dénonce ces pratiques-là qui ne sont pas des pratiques de Dieu, mais qui sont des pratiques ténébreuses, donc qui viennent du diable. Ce n'est pas normal que les êtres humains soient traités de la sorte, et j'avais eu à dénoncer il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, et c'est pour ça que j'en parle encore ici, certaines pratiques, cette fois-ci que l'on retrouve chez certains dentistes, qui au lieu de traiter une dent et de simplement, quand elle a besoin de soins, lui donner les soins que ça nécessite et la réparer, vous disent carrément qu'il faut arracher la dent, alors qu'il n'y a rien à arracher en réalité. Et au moment où j'ai fait ce témoignage, je me suis demandé, est-ce que les autres allaient comprendre ce que je dis, parce que c'est vrai que c'est tellement grave que ça paraît surréaliste. Eh bien, j'ai vécu cette réalité-là, et gloire soit rendue à Dieu, grâce et gloire soit rendue à Dieu. Je suis allée chez un dentiste qui était pourtant un dentiste auquel j'étais fidèle depuis plus de 13 ans, puisque sa secrétaire m'a fait remarquer que quand elle a regardé dans les dossiers, elle s'est rendue compte que ça fait plus de 13 ans que elle m'a dit, mais madame, vous êtes une femme très fidèle, puisque je vois que vous êtes une de nos clientes. Moi, je suis une nouvelle secrétaire ici, mais quand j'ai pris votre dossier médical, je me suis rendu compte que vous êtes une de nos clientes depuis plus de 13 ans.
Et vous vous rendez compte, un dentiste que je consulte depuis aussi longtemps, enfin quand c'était pas lui, c'était d'autres du cabinet puisqu'ils étaient plusieurs dentistes dans le cabinet, mais je veux dire, ça fait aussi longtemps que ces dentistes-là me voient chez eux dans leur cabinet et il y en a une qui n'a pas honte de me dire qu'il faut arracher ma dent alors qu'il n'y a rien à arracher. Heureusement que le Saint-Esprit est dans ma vie et que le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit, tu entends un peu ce que le diable lui fait te dire, qu'il faut arracher ta dent, tu n'as rien à arracher. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'ont inspiré d'aller prendre un second avis médical chez un autre dentiste. Et quand je suis allée chez l'autre dentiste, il m'a fait des radios pour vérifier un peu l'état de ma bouche. Il m'a dit, mais madame, vous êtes très bien, il n'y a rien à arracher, vous n'avez aucune dent à arracher, ni la dent qu'on vous a demandé d'arracher, ni aucune autre. Et c'est bien ce que le Saint-Esprit m'avait dit, et je lui rends grâce et gloire. Quelque temps après, j'appelle mon pasteur pour lui raconter ce que je vis. Il me fait le témoignage que lui aussi il vit la même chose, qu'il est allé chez un dentiste, qu'on lui a dit qu'il faut arracher deux dents alors qu'il avait juste besoin de 2 soins. Vous vous rendez compte un peu, c'est quelque chose de terrible. Et à peine il m'avait fait ce témoignage, j'allume le week-end d'après ma télévision et qu'est-ce que je vois qui passe le dimanche sur M6 dans le magazine qu'on connaît, et bien un reportage qui démontre qu'on s'est rendu compte que les dentistes sont arrivés à ces pratiques-là. Nous, ça nous est arrivé en Guadeloupe, mais qu'ils sont arrivés à ces pratiques-là aussi en France et donc ils sont dans cette politique massive d'arracher des dents massivement juste parce que ça leur apporte plus d'argent, d'arracher une dent que de faire des soins médicaux, les soins médicaux qui s'imposent. Je dis que c'est terrible, on ne peut pas traiter les êtres humains comme ça. Et quelque chose d'encore plus ténébreux a été fait. Toutes ces pratiques sont du diable et bon, je vais dire âme sensible s'abstenir pour ce que je vais dire. J'espère que je ne vous choque pas. Je dénonce tout simplement ici des réalités de pratiques médicales qui sont très ténébreuses, diaboliques et inacceptables, et donc pas de Dieu. Et c'est aussi mon rôle, c'est aussi notre rôle dans l'Église de parler des choses de Dieu, mais de dénoncer aussi les œuvres du diable, du mal et des ténèbres. Toutes les œuvres destructrices du diable. Et pour vous parler de la gravité de ce cas-là, je viens de vous dire ce qui nous est arrivé à nous en Guadeloupe, ce qui est arrivé à d'autres en France, au point qu'on en ait fait un reportage qui est passé sur M6, mais sur un autre canal, je crois que ça doit être LCI, maintenant que j'ai cité M6, je vais citer un autre, mais c'est réel, ça doit être LCI ou c'est une chaîne de l'info où l'info passe en continu, donc vous voyez de quel type de chaîne je parle. J'étais tombée aussi sur un reportage qui disait que dans une même journée, dans plusieurs États des États-Unis, on avait arraché, notamment dans un État en particulier, je crois que c'était le Tennessee, ou je ne sais plus exactement quel État, on avait arraché 1500 dents dans une même journée. Et toujours par rapport aux mêmes pratiques. Et moi, je suis désolée, ce sont des choses que je dénonce avec force. Parce que vous ne pourrez pas me dire que parmi ces 1500 personnes à qui on a arraché des dents, il n'y avait pas des dents qu'on pouvait éviter d'arracher. Ça, c'est le diable qui entraîne les gens à rentrer dans ces pratiques douteuses, frauduleuses et ténébreuses, juste pour se faire de l'argent. Mais on ne peut pas se faire de l'argent sur la souffrance humaine. On peut pas. C'est inadmissible de voir que de telles choses arrivent à l'époque où nous sommes en 2014 avec tous les progrès de la science, toutes les avancées techniques, technologiques, scientifiques que Dieu a permis. On ne peut pas, c'est inacceptable. Ce n'est pas de Dieu que l'on traite des êtres humains en souffrance de la sorte. Je n'accepte pas ces choses-là au nom puissant de Jésus. Et j'invite tous ceux qui se retrouvent en face de médecins qui cherchent à leur imposer ce genre de pratiques frauduleuses, douteuses et ténébreuses, à dire non au diable et à dire non, je refuse au nom puissant de Jésus d'être traité de la sorte. Je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Respectez ma souffrance, respectez l'être humain que vous avez en face de vous, parce que vous aussi demain, si vous vous retrouvez être malade, vous aurez besoin qu'on respecte votre souffrance. Au nom puissant de Jésus, ces choses-là sont totalement inacceptables et je les dénonce haut et fort. Et pour vous dire à quel point ce sont des pratiques ténébreuses, je vais prendre encore un autre cas. Si tout ce que je vous ai dit vous laisse encore dans l'incrédulité, perplexe ou je n'en sais trop rien, si le diable est encore en train de vous aveugler concernant toutes ces réalités, puisque nous savons qu'il est celui qui aveugle tout le monde, qu'il n'y a rien de bon en lui, qu'il est cruel et qu'il n'y a surtout aucune vérité en lui, qu'il est le père du mensonge, comme le passage de Jean 8, versets 41-47 le démontre bien. Eh bien, et puis je tenais aussi à dire,
à tous ceux qui entendent ce témoignage, soit qu'ils sont médecins ou qui soient dans ces pratiques ou qui avaient l'intention de s'y mettre, de ne pas perdre de vue qu'il est écrit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. J'aime aussi beaucoup le passage du psaume 62, verset 13, qui dit: à toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends chacun selon ses œuvres. Alors choisissez dès maintenant, je vous le dis bien, de faire le bien au lieu de faire le mal de la sorte. Et puis ne perdez pas aussi de vue ce petit passage de Romains 12, verset 21, qui dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Choisissez de faire le bien au lieu de faire le mal. Choisissez d'avoir des pratiques saines plutôt que des pratiques ténébreuses de la sorte, au nom puissant de Jésus. Et donc, et dans tout ce que vous faites, recherchez et poursuivez la paix, détournez-vous de toute forme de mal et faites le bien, comme le passage du psaume 34, versets 13 à 20 nous y invite. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je vous y invite vraiment. Ne vous dites pas, mais je n'ai pas d'argent, j'ai besoin de faire de l'argent, donc je profite de la souffrance humaine pour me faire du fric. Non, c'est inadmissible et ça ne passe pas devant le trône de grâce de l'Éternel notre Dieu. Dites-vous plutôt, ne perdez plutôt pas de vue ce que dit le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je rends grâce et gloire à Dieu qui ne m'a jamais laissé manquer de rien. Faites-lui confiance, il pourvoira à tous vos besoins, il ne vous laissera jamais manquer de rien, mais vous n'avez pas besoin de faire souffrir un être humain pour vous faire du fric. Ça, c'est totalement inadmissible. On ne peut pas profiter d'un être humain en souffrance pour se faire de l'argent. Ça, je dis non, et je le dis haut et fort au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce que je voudrais aussi vous dire par rapport à ce que je viens de dire, quand je vous disais, et Dieu pourvoira à vos besoins, n'oubliez pas qu'il est écrit aussi en Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Donc, ne perdez jamais de vue ce passage et au lieu d'exploiter la souffrance humaine, faites confiance à Dieu qui pourvoira à tous vos besoins, faites-lui confiance. J'allais vous citer un dernier cas, qui est le cas de ce qu'un écrivain africain a découvert quand on l'a envoyé en Afrique sur une mission particulière. Eh bien, je vais continuer à vous raconter ce cas-là tout à l'heure. Je suis pour le moment obligée d'interrompre l'enregistrement que je fais, mais je vais le reprendre et continuer à vous raconter cette histoire afin que vous compreniez la gravité de ces choses et que vous ne vous laissiez pas aller à participer aux œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Ne le faites jamais au nom puissant de Jésus. À tout à l'heure.